Dieu a sa main avec nous. Et ce mois, nous parlons de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Dieu est amour, raison pour laquelle il veut que nous l'aimons. Si nous aimons Dieu, il nous aime. Ça, c'est un principe clair. Tu aimes Dieu, Dieu t'aime. Voilà. Quelles que soient tes fautes, mais si tu as de l'amour pour Dieu, Dieu va t'aimer. Voilà. Parce que la différence, c'est quoi? Quelqu'un qui aime Dieu, on ne peut pas penser à une personne par aller dire va adorer un autre Dieu. Ce n'est pas possible. Non, Dieu ne croit même pas. Quel que soit son degré de péché, il ne peut pas régner le Seigneur pour aller adorer un autre Dieu. Ce n'est pas possible. Par contre, celui qui n'aime pas Dieu, lui, il peut aller facilement se courber, il peut s'agenouiller devant un démon, devant ce qu'on appelle un fétiche, devant une idole. C'est là la différence. Alléluia. Amen. Et Jésus nous aide. Amen. Et nous sommes bien sûr en mission pour Jésus-Christ. Nous sommes en équipe de célébration du Seigneur Jésus-Christ. Et puis, nous allons prendre nos Bibles. Alléluia. Amen. On va prendre nos Bibles. Et tu vas comprendre que souvent, certains messages du diable sont des faux messages, sont des messages de mensonges. Dieu a dit, et m'a dit, bien sûr, dit au peuple de venir à ma rencontre. Je vais plaider, on va discuter pendant ces 3 jours. Et vous allez parler avec Dieu. Et vous allez voir. Parce que moi, il m'a dit de le faire, je l'ai fait sur 3 semaines. Il dit, le Seigneur, c'est comme il dit, dis-le, de venir à ma rencontre. Et ils vont comprendre. Alléluia. C'est cela que ces 3 jours, bien sûr, non pas par moi, mais institués par Dieu, pour que quelque chose se passe à travers ces passages, ces messages, bien sûr, qu'il a donnés. Alléluia. Je vais prendre ta Bible dans Ésaïe chapitre 1, versets 18 à 20. Et à travers ces messages, beaucoup de personnes à travers le monde, en tout cas, voient la main de Dieu se manifester dans leur vie. Et c'est un bon témoignage. Et que la paix, la grâce du Seigneur, le bonheur du Seigneur se manifeste dans leur vie. Ésaïe chapitre 1, verset 18 à 20. On va s'élever, écouter la parole de Dieu avec respect et considération. Voilà. Dis la parole de Dieu. Venez et plaidons. Il dit quoi? Venez et plaidons. Dit l'Éternel. C'est Dieu qui a parlé. Ce n'est pas moi qui ai dit de venir en plaider. C'est cela qu'il dit, dis-leur de venir. Voilà. Venez et plaidons. Oui. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Si vos péchés sont comme le cramoisi, c'est-à-dire que si nos péchés sont rouges, rouge foncé, écarlate, si nos péchés sont les péchés les plus dangereux, Dieu dit de venir. Alléluia. Amen. Il va rendre ça comment? Il va changer la couleur de ton péché. Il n'y a pas un fétiche qui peut faire ça. Il n'y a pas un marabout, il n'y a pas un mystique qui peut faire ça. Il n'y a que Jésus-Christ. Dieu dit de venir, on va plaider. Pourquoi? Parce qu'à cause de ton péché, tu dis, ah, mon péché est tellement grave que Dieu ne peut pas me pardonner, que le Seigneur ne peut pas me recevoir, que Dieu ne peut pas vraiment entendre ma prière. Il dit, viens, et puis on va plaider. C'est quoi? Et puis moi, je ne peux pas pardonner. Il y a quel problème? Il n'y a pas de problème. Viens, on va plaider. Si tes péchés sont durs, c'est pour ça qu'elle dit, je ne prêche pas un évangile de condamnation, parce que mon Dieu est toujours capable et il a la possibilité de pardonner tout péché. La seule chose qu'il ne va pas te pardonner, c'est quand tu vas régner son nom pour aller adorer, bien sûr, la créature. Oui. Ah, c'est le conseil que le Seigneur dit. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Donc, si tes péchés sont vraiment, tu dis, ah, j'ai tué. Au moins, tu as fini de tuer et puis on t'annonce l'évangile. Mais moi, je suis criminel. Est-ce que Dieu peut m'accepter? Dieu dit, viens, on va plaider. Tu étais criminel. Mais moi, je vais te rendre, bien sûr, quelqu'un qui va aller tuer, bien sûr, les démons. Amen. Je vais t'amener, te prendre, tu vas être celui-là, un criminel pour le monde des ténèbres. Parce que tu vas faire mal au monde des ténèbres. Amen. Par la parole. Amen. Alléluia.
Le thème, voilà, écrivez parce que je ne sais pas où on va, voilà. Le thème, avec Dieu que du bonheur. On n'a pas compris les versets, mais on met le thème. Alléluia. Avec Dieu que du bonheur. On s'est trouvé assis pour écouter la parole de Dieu. Avec Dieu que du bonheur. Alléluia. Vous voyez que ça commence déjà par un bonheur. Qui étais-je? Ou qui suis-je? Il dit, viens, on va plaider. Viens. On va discuter. On va échanger. Mon fils, tu as fait ça parce que c'était un esprit qui te conduisait à le faire. Tu étais comme ça parce qu'il y a le diable qui a choisi, qui connaît ta faiblesse, il a frappé à ta faiblesse. Mais viens moi, quelle que soit la couleur de ton péché, est-ce que tu acceptes d'être avec moi? Est-ce que tu acceptes de pouvoir faire ces manœuvres? Est-ce que tu acceptes de propager l'évangile? Est-ce que tu acceptes ainsi de pouvoir vivre dans le bonheur que je te donne? Oui, Seigneur, alors tes péchés sont pardonnés et effacés. Parce que quand il pardonne, il dit, je ne me souviens plus. Alléluia. Amen. Donc, quelqu'un va dire, tu vis, mais tu es péché, tu vas dans l'enfer. Dieu dit, viens, on va plaider. Tu n'iras pas à l'enfer. Moi, je te conduis au paradis. Suis ce que Dieu te fait. C'est tout. Allons-y. Verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Alléluia. Amen. Si vous avez de la volonté, parce qu'il dit, on va plaider, on va parler. Mais si tu as la volonté, alléluia, d'être dans la volonté de Dieu, si toi-même tu veux, donc si tu as la volonté, l'image que le diable te montre pour dire que tu vas mourir, non. Mon Dieu m'a dit de venir va plaider. C'est l'heure de plaider avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Parce que Dieu dit, on va manger les meilleures productions du pays. Seigneur, tu l'as dit, on plaide. Tu dis de venir, je suis devant ta face. Alors tu as dit, je vais manger les meilleures productions de mon pays. Seigneur, que je ne termine pas ma vie sur terre sans avoir mangé les meilleures productions de mon pays. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Verset 20. Oui. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Donc, venez et plaidons jusqu'au dernier verset, car l'Éternel a parlé, c'est l'Éternel qui a parlé. Alléluia. Amen. L'Éternel a parlé. Viens, on va plaider. Venez et plaidons. De venir, on va plaider. Voici ce que moi, Dieu te demande. Écoute-moi simplement. Ne regarde pas la dimension, bien la hauteur, bien la grandeur de ton péché, bien la salissure. Viens. C'est parce que tu es sale que Dieu dit de venir. Si tu étais propre, je n'allais jamais t'appeler. C'est parce que je sais que tu vas tomber que Dieu dit de venir. Parce qu'il dit le juste tombera 7 fois, il se relèvera. Mais si tu n'es pas juste, si tu tombes, tu es tombé. Viens, on va plaider. Quelle que soit la couleur de ton péché, parce que c'est vraiment un chrétien ou un homme de Dieu ou quelqu'un quelque part qui dit, ah oui, je suis tombé, c'est grave. Donc, je vais à l'enfer. Dieu dit de venir. Il est encore temps. Viens, on va plaider. Quelle que soit la couleur, quel que soit ce que l'homme va dire, pour dire que tu mènes une vie que tu as vraiment, tu vis dans le péché, mais ce que tu fais là, ce n'est pas bon devant Dieu. Dieu dit de venir. Il est de ceux qui écoutent. Ce n'est pas un homme qui pardonne les péchés des hommes. Ce n'est pas un homme qui emmène au ciel. C'est Dieu par sa volonté. Quand tu écoutes, quand lui, par son départ, bien sûr, par son choix, c'est lui qui dit que non, il veut t'amener, tu vas au ciel, tu vas au ciel. Il dit, je pardonne tes péchés, je pardonne tes péchés. Et la mission pour Jésus-Christ dit, venez, pendant ces 3 jours, on va plaider. Amen. De venir. Parce qu'avec moi, il n'y a que du bonheur. Il dit quoi? On va manger les meilleures productions du pays. Et moi, je dis, quand il dit du pays, c'est que le pays, partout où tu vas t'amener, tu vas manger les meilleures productions de ce lieu, de ce pays, de ce contrée. Quand il dit du pays, donc il n'y a pas de c'est limité dans telle zone, telle zone. Quel que soit le Seigneur t'amène, tu vas manger les meilleures productions parce que le pays englobe tout cela.
ne veut pas condamner son peuple que nous sommes. Dieu ne veut pas nous condamner. Ce n'est pas dans la pensée de Dieu de nous condamner. C'est pour ça qu'il dit, venez plaidons. Il a dit le prophète Isaïe. Quand même, cependant, quand même les situations se présenteraient, le Seigneur Jésus-Christ nous dit de ne pas être troublé. Alléluia. Amen. De ne pas être troublé, car Dieu est avec nous. C'est pour ça qu'on l'appelle l'Emmanuel. Dieu est avec nous. Jésus-Christ, Dieu sauve, Dieu qui sauve. Alléluia. Donc Dieu est avec nous. C'est pour ça qu'on va prendre le dernier passage. Psaume 115, verset 11 à 15. Donc, nous qui craignons l'Éternel, il faut que nous nous confions en lui. Il est quoi notre secours et notre bouclier? Pourquoi vas-tu chercher le secours ailleurs? Pourquoi vas-tu dire, bien sûr, à telle divinité de te protéger? Pourquoi tu vas dire que, bien sûr, tel bois, tel caillou, telle forêt, tel génie, tel guine, tel guinambori, telle créature va te protéger? Pourquoi? Il est ton secours, il est ton bouclier. Verset 12. L'Éternel se souvient de nous. Alléluia. Amen. Dieu se souvient de nous. Donc, il ne nous oublie pas. Amen. Si nous obéissons à ce qu'il nous dit, si nous avons confiance en lui, si nous acceptons qu'il est notre Dieu, et si nous reconnaissons Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, qui va juger bien sûr les nations, qui va juger les hommes, alors, il dit quoi? Il est avec nous. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Israël. Il va bénir ma maison. Mais il va bénir ta maison. Il va bénir ta nation. Il va bénir ton église. Il bénit ta maison. Alléluia. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui va bénir ta maison. Ça va vous dire, oh, bénis, fiou. Ou bien on va baisser, je rappelle, de l'eau. Ou bien on va quoi, chercher, ils ont fait fia. Non. Il dit lui-même, il bénit ta maison. Wow. Il bénira la maison d'Aaron. Oui. Il bénit ta maison. Il bénit ceux qui sont avec toi. Tes enfants physiques, biologiques, comme spirituels. Alléluia. Oui. Verset 13. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel. Il va bénir ceux qui le craignent. Craignons Dieu. Les petits et les grands. Les petits et les grands. Mon fils, mes enfants, Dieu va vous bénir. Amen. Il vous protège. Amen. Il est votre secours, il est votre bouclier. Alléluia. C'est ça. Les petits et les grands. C'est pour ça que les petits doivent parler de Jésus-Christ. Doivent annoncer le Seigneur. Craignons Jésus. Ne craignons pas, bien sûr, ce que le monde nous présente. Ne craignons pas les fétiches. Ne craignons pas, bien sûr, les menaces des démons. Non. Craignons Dieu, l'Éternel. Celui qui ne finit jamais. Celui qui n'a pas de fin, ni de début. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le début et le commencement. Le début, le commencement et il est la fin. Alléluia. Le juste Dieu, le juste juge. Il dit de le craindre. Oui. Verset 13. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. Verset 14. L'Éternel vous multipliera ses faveurs. Wow. Il va faire quoi? Il va te multiplier ses faveurs. Ah oui, il faut noter. Il dit il va te multiplier ses faveurs. Ce n'est pas tes faveurs, mais lui-même ses faveurs, il va nous les multiplier. Oui. À vous et à vos enfants. À moi et à mes enfants. Amen. Oh. Avec Dieu, rien que du bonheur. Quelqu'un qui dit qu'il va multiplier ses faveurs. C'est cela que tu es dans la crainte. Tu vois peut-être la zone de turbulence. Mais Dieu dit, sois tranquille. N'aie pas peur. Moi, je sais ce que je fais avec toi. Je vais te multiplier mes faveurs. Parce que toi qui n'as pas de faveurs, c'est moi qui ai des faveurs. Amen. Pour toi et pour tes enfants. Alléluia. Oui. Verset 15. Soyez bénis par l'Éternel. Amen. Qui a fait les cieux et la terre. Amen.
Alléluia. Soyons bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il a fait les cieux et la terre. Soyons bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Waouh, waouh, waouh. Donc ceux qui se confient à l'Éternel et ceux qui se confient à l'Éternel, bien sûr, sont bénis. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, ceux qui se confient à l'Éternel et non à ce qui est visible, alors trouvent en Dieu leur secours et leur bouclier. Pourquoi te confier en ce qui est visible? Confie-toi en l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu se souvient de ceux qui le craignent. Il se souvient de ceux qui le craignent. Il promet de les bénir. Quand tu crains Dieu, alors il se souvient de toi. Et il promet de te bénir. C'est ça que vous remarquez depuis le début. Il dit, si c'est rouge comme le cramoisi, mais comme tu le crains, Dieu se souvient de toi. Il ne va pas te rejeter. Il ne va pas t'abandonner. Parce que quand tu oublies ça, ça seulement te dit que tu es rejeté. Tu es homme. Tu es homme. Parce que même Dieu peut t'avertir pour dire, va, attention, il y a tel péché. Et tu peux tomber dedans. Comme il a dit à Caïn. Sauf que si Caïn est revenu à lui, ben Dieu n'a pas tué Caïn. Il a mis une marque sur lui. C'est-à-dire que quelque part, au fond de lui, Caïn reconnaissait qu'il était Dieu. Donc il a mis une marque, mais il a traité autrement. Mais quand tu es l'élu de Dieu, Dieu met une marque différente des marques de Jésus, comme des personnes qu'il a mis à l'écart. Mais toi, pour toi, c'est différent parce qu'il sait que quel que soit ce qui va se passer, lui, Dieu, il a l'objectif à atteindre avec toi. Amen.